à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade qui souhaite lancer une série de reportages avec le souci de la transmission du vécu, des pensées de nos aînés. Et nous remercions à ce propos Magali, l'animatrice de l'EHPAD, et aussi Madame la directrice de l'EHPAD et le personnel de l'EHPAD d'avoir accepté de nous recevoir. Et nous avons le grand plaisir de pouvoir dialoguer aujourd'hui, et je pense pendant une ou deux, ou peut-être trois, ou on verra, chronique avec Madame Françoise Adam et Monsieur Yves Adam. Bonjour Yves. Ah bonjour. Bonjour Françoise. Bonjour Bernard. Et donc on s'appelle par nos prénoms, on a décidé de procéder comme ça, c'est plus sympathique de toute façon. Et donc je voudrais simplement dire que avant de démarrer un petit reportage comme ça, en général, même toujours, je me renseigne et je suis allé voir sur internet qui est Monsieur Yves Adam, et j'ai assisté déjà il y a quelque temps à une animation où il nous parlait de sa vie de boucher, sa vie antérieure. Il a été boucher, il nous racontera ça tout à l'heure, sur Guichen pendant des années et des années, pour pas dire des décennies sûrement. Et je vois Monsieur Yves Adam, entrepreneur individuel, ayant pour sirène, on dira pas le numéro, son entreprise a été créée il y a 63 ans, c'est énorme. Énorme, 63 ans. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Et donc, cette boucherie est domiciliée à Guichen, et donc son activité principale déclarée. On voit ça encore sur Internet, alors que l'activité de boucherie a cessé il y a combien de temps, Yves ? En 97. 97, donc ça fait 30 ans, presque 30 ans, 29 ans. Donc voilà, et sur Internet, on trouve encore tout ça. Alors, une petite introduction générale en quelque sorte. Vous savez que le métier d'artisan boucher est un métier très ancien, très ancien. L'homme est un omnivore. Vous savez que l'homme, il mange de la viande, il mange du poisson et il mange aussi des végétaux, un peu comme le cochon. On est tous des cochons, plus ou moins, voilà. Et donc, ça existait déjà sous l'Antiquité, la boucherie, au Moyen-Âge. De façon traditionnelle, le boucher était défini comme une personne qui tue des animaux, des bœufs, des veaux, des moutons, etc., des animaux d'élevage, et qui vend au détail leur chair. C'est en gros le principe. On parlera en plus en détail de ça. Et donc, on va pas continuer cette introduction. On parlera simplement qu'une transformation du métier de boucher intervient au cours du 19e siècle, donc elle est intervenue effectivement ici aussi à Guichen, et avec la séparation entre deux activités distinctes. D'abord l'abattage des gros bestiaux qui revient aux bouchers de gros, qu'on appelle les chevillards, c'est ça. Et puis la vente au détail de la viande de détail de la viande qui revient aux bouchers de détail, qu'on appelle les détaillants. Voilà, tout simplement. Et donc, cette séparation des deux métiers a été progressive, ça n'a pas été brutal. Et puis, le boucher détaillant apparaît d'abord en ville, alors que l'ancien métier de boucher abatteur, donc le chevillard, est apparu progressivement également. On aime bien faire connaissance un petit peu. Vous êtes né où, Yves ? Alors, je suis né à Trans-la-Forêt. C'est où ça ? Au nord du département, sur la route entre Entrain et Dol de Bretagne, qui était autrefois la 155. Et que revenu départemental. Vous avez été élevé où, dans la ville ou à la campagne ? Je suis resté dans mon pays jusqu'à l'âge de 20 ans. Je suis parti là pour aller au régiment. Et jusqu'à l'âge avant, vous avez fait une formation de boucher ou déjà d'emblée, ça vous intéressait, ça vous passionnait ? Oui, mais tout à fait par hasard, quoi.
C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on allait jusqu'au certificat d'études à l'époque, et le lendemain ou le surlendemain du certificat, il y a mon père qui m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Oh, ça m'est passé par la tête. Je veux être boucher. Yves, vous aviez déjà vu vous étiez déjà allé chez le boucher, mais vous connaissiez un petit peu le travail, oui. Un petit peu, puis j'ai toujours été intéressé parce qu'il y avait un charcutier qui était pas très loin de chez nous. Et quand il tuait un cochon, j'étais toujours là. Vous avez été élevé dans une ferme ou en ville, carrément? Dans un bourg, quoi. C'est un petit bourg où il y avait 700 habitants, quoi. Vous saviez ce qu'était une vache, un veau, etc. etc. Hein? Ah bah oui, parce qu'à la campagne, on connaissait quand même tout ça, quoi. Parce que l'autre jour, avec le Conseil de développement, on a projeté un film qui s'appelait La ferme à Gégé. Ça se passait en Normandie. Et dans cette ferme, à vocation éducative, il faisait venir des adolescents des grandes villes, et ils n'avaient jamais vu de vaches, de poules, d'œufs. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. Et il y a même des enfants, vous leur parlez de poissons, eh bien ils vous montrent des poissons panés. Pour eux, c'est ça. Ah oui, c'est sûr, ils ne connaissaient que le poisson pané, quoi. Et Françoise, alors vous êtes aussi du département d'Ille-et-Vilaine? C'est pareil, à Plaine Fougère, à 5 km de Trans, la forêt, à la limite de la Normandie et de l'Ille-et-Vilaine, juste à la limite. Vous étiez à un pont entre deux départements, là. Hein. Oui, je suis la sixième d'une fratrie de 9 enfants. D'accord. Mes parents étaient exploitants agricoles. Voilà. Donc vous connaissez bien les vaches et les moutons aussi. Hein. Oui, je connais, oui, parce que lorsqu'on était en études, pendant les vacances, on participait aux travaux de la ferme. Hein, donc, Et vous vous intéressiez déjà à la boucherie? Non, il a fallu connaître Yves pour ça. Pas du tout. Je n'étais pas destinée à ce genre de choses. Non, j'étais être comptable, vous voyez. Donc vous étiez comptable là-bas, à la Plaine. Oui. J'étais à Rennes, j'étais à la comptabilité régionale, aux chèques postaux. Je connaissais quand même beaucoup la ferme parce que mon père était pourrelier. C'est-à-dire. C'est quoi ce métier-là? Racontez-nous un peu. C'était celui qui réparait tous les harnais des chevaux, les colliers, et tout ça. Il allait de ferme en ferme, quelquefois, pour faire les réparations. Et à partir de l'âge de 12 ans, j'étais avec lui pendant les vacances. On allait dans les fermes. Vous l'assistiez, vous travailliez un petit peu avec lui? Ah oui, à partir de 12 ans, pendant les vacances, je passais mon temps avec lui à réparer les licoles, les colliers, tout ce qui s'ensuit, quoi. Vous, Yves, vous avez des frères, des sœurs? J'avais 3 frères. Oui, j'en ai plus qu'un maintenant. On n'était que des garçons. Ça arrive, vous savez, il y a parfois des familles où ils n'ont que des garçons, alors parfois ils vont avoir une dizaine d'enfants, se disant le 11e ce sera peut-être une fille, et ben non, ce sera encore un garçon, ça arrive. Mais nous, dans un coin, dans un bout du bourg, on était 4 garçons, et dans l'autre bout du bourg, 4 filles. Il y avait... Et alors après, 17 ans ou 18 ans après, les garçons d'un bout et les filles de l'autre bout se sont rencontrés. Oui. On n'était pas dans le même pays quand même. Ah non, enfin je connaissais quand même la maison Cavray, quoi. Ah oui. Alors, donc maintenant, vous aviez 20 ans, et vous êtes connus, vous aviez quel âge tous les deux? Moi, quand je suis rentré de l'armée, quoi, à 22 ans et demi. Et moi, j'avais 18 ans. Une jeune, quoi. Voilà. On a 5 ans d'écart. Je connaissais toutes oui, les filles aînées. Vous n'étiez pas l'un à côté de l'autre, la distance 5 kilomètres. Ah oui, c'est 5 km, c'est tout. Ah oui, 5 km, oui, c'est tout. Oui. Et alors, quand je suis rentré de l'armée au bout de 2 ans et demi, oui. Tous les copains, les copines du pays, tout ça, c'était parti, quoi. Parce qu'en 2 ans et demi, il se passe pas mal de choses. Vous étiez où à l'armée? Vous avez fait quoi? J'ai commencé par le centre d'instruction à Sarrebourg, en Moselle. Là, j'ai été 4 mois. Après, on m'a envoyé faire un stage de cuisine à Chalon-sur-Marne pendant 2 mois. Et après, je suis parti pour l'Algérie. En arrivant là-bas, on était sur la frontière tunisienne, dans le Constantinois. Et la ville la plus près où j'étais était à 50 km. Vous étiez en plein désert presque, non? On était en zone interdite d'ailleurs. Ah oui, la compagnie était là, en zone interdite. Vous avez des bons et des mauvais souvenirs?
Le plus mauvais souvenir que j'ai eu, c'est quand on est monté de la ville de Soukaras, où on était, Ça, c'est à la frontière tunisienne, c'est ça, non? la frontière tunisienne. Le mercredi, il y avait toujours le ravitaillement à faire, quoi. Il y avait la liaison avec la ville, quoi. Et le premier mercredi, comme il y avait une mine qui avait été posée sur la route, qui était, on appelait ça les mines à crémaillère. Pourquoi à Crémaillère? Parce qu'elle était destinée pour tel véhicule. Alors, les 2 ou 3 premiers véhicules sont passés. Après ça, c'était la Jeep avec le commandement. Ils étaient à 4. Et forcément, ça a sauté, quoi. Là, il y a eu 4 morts. Et il y avait 3 ou 4 jours qu'on était là-bas. Vous étiez dans le convoi qui a été concerné ou pas? Je ne descendais pas en ville. Il y avait 3 ou 4 jours, c'est tout, que j'étais à la compagnie. Oui. Il y a eu un moment où je descendais quand même toutes les semaines, parce que c'est moi je faisais le ravitaillement. Je faisais la cuisine, le ravitaillement, les menus, je faisais tout. Vous auriez pu faire cuisinier aussi. Ah ben oui, j'ai fait de la cuisine pendant... J'ai fait la cuisine pendant plus de 2 ans. Quoi. Oui. Et on était à 3. C'était 2 cultivateurs qui étaient avec moi. Et on faisait la cuisine pour une centaine de types à peu près, tous les jours. Vous n'étiez que des Bretons? Non. On a été les premiers Bretons, apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, on était les premiers Bretons à aller à Sarrebourg. Il n'y avait pratiquement que des Alsaciens. Alors, je ne vous dis pas, on n'entendait pas parler beaucoup français. Oui. Et, vous êtes resté combien de temps? Vous avez fait combien? 2-3 ans de service militaire alors? 2 ans et demi, 28 mois. C'était déjà pas mal. Vous étiez content de rentrer? Oui, oui. Mais vous voyez, un jour on m'a dit allez Adam, tu pars en permission. Bon, je suis parti en permission, mais je crois que je n'aurais pas demandé. J'aurais fait tout mon temps sans... Parce que tu étais bien. Oh ben oui, j'étais bien, j'étais à la cuisine. Je ne sortais pas en opération. Et vous connaissiez Françoise déjà, avant de partir au service militaire? Ah oui, non, on se connaissait, mais sans avoir... tu connaissais plus mes sœurs aînées, qui étaient plus de son âge, voilà. Et puis, vous voyez, en rentrant, ben, j'avais grandi aussi, moi. C'était vous la plus jeune, Françoise? Non, j'avais encore 2 sœurs et un frère derrière moi. Et donc, vous êtes connus, on va pas dire en discothèque, au bal ou dans la rue? Vous êtes rencontrés par hasard ou parce que Yves connaissait vos sœurs? Un match de foot. On ne mettait jamais les pieds ni l'un ni l'autre sur un match de foot. Vous voyez, il y a des purs hasards qui font que les rencontres se font. C'est tout à fait ça. Vous jouiez au foot, vous? Pas du tout. On ne savait pas. J'étais avec des amis, on ne savait pas ce que faire ce dimanche après-midi. On s'est dit, on va aller faire un tour au match. Et mon mari qui n'allait jamais sur un terrain de foot, c'était la même chose, vous voyez. Et c'est comme, je vous dis, c'est un pur hasard, hein, voilà. Et Yves jouait au foot? Ah non. Avec un copain, c'était pareil. Un dimanche après-midi, on ne savait pas ce que faire. Oh, mais on va aller au match à Plaine-Fougère. Et puis alors, à la mi-temps, je me rappelle, on était d'un côté du terrain, puis les filles de Plaine-Fougère étaient de l'autre côté. À la mi-temps, on m'a dit, tiens, on va aller voir les filles de Plaine-Fougère. Et puis on est allé là-bas. Et voilà, Finalement, vous regardiez le match ou vous regardiez Françoise? Il y avait toute la traversée du terrain. Ouais, ça peut se contourner à un terrain. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Nous, on est restés à notre place, c'est eux qui se sont déplacés. On va aller dire bonjour aux filles de Plaine-Fougère. Et vous êtes mariés très vite? On s'est mariés en 62. J'avais 20 ans, juste 20 ans. Et donc vous êtes installé où alors? Alors, je suis venu travailler à Rennes. J'ai travaillé à Rennes pendant 2 ans. Pas dans la boucherie? Ah oui, dans la boucherie, oui. Vous aviez passé un CAP de boucher ou une formation? Je l'avais pas eu. C'est-à-dire que moi, la formation que j'avais, c'était surtout charcutier. Et la boucherie, le bœuf, je ne connaissais pas. Et c'est au régiment, quand même, parce que j'ai tué les bêtes assez souvent, j'ai appris à les détailler. Oui. Okay.
Et donc, et vous avez habité Rennes tous les deux, alors, c'est ça? D'accord. Vous étiez au centre de Rennes? Oh non, au Pigeon Blanc. Oui, Pigeon Blanc, près de... Je sais pas si tu vois, enfin, ouais. des étangs d'Apigné. Ah non, 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 le pigeon blanc, c'est... Route de Nantes, hein, du côté de la route de Patron Nantes. et à l'époque était maire de Saint-Jacques. D'accord. Parce que d'un côté de la route, c'était Saint-Jacques, Oui. et de l'autre côté, c'est Rennes. D'accord, d'accord. Oui, je vois. Maintenant, je vois très bien. Petite question en aparté comme ça. C'est dur de tuer un animal ou pas? Vous savez, on fait ça comme on peut. On y reviendra. Il y en a qui ne peuvent pas voir tuer un cochon. Moi, ça m'a jamais rien fait. Ouais. J'ai été élevé un peu dans une ferme, j'ai vu aussi, hein, donc c'est dur. Hein. Oui. Parce que je suis rentré dans la boucherie à 14 ans et demi. Mais à 15 ans, on avait l'abattoir à l'époque. Je tuais des cochons tout seul. D'accord. Ah oui, oui. Il vaut mieux l'attacher. Hein. Ah oui, oui. Oui, oui. Oh, on faisait ça comme on aurait fait autre chose. On abordera ces sujets-là, parce que là, on regarde votre vie en général. Donc, vous êtes resté 2 ans à Rennes, là? Oui, 2 ans au Pigeon Blanc. Et alors, tout de suite, vous êtes venu à Guichen? Tout à fait par hasard. On est venu aussitôt après à Guichen. Hein. Pour prendre une boucherie? Pour prendre la boucherie, là où on a toujours été après. Oui, oui. Donc, c'était en quelle année, là? En 1965? 63. D'accord. On a commencé en septembre 63. Et donc, votre boucherie était quelle rue? La rue centrale de Guichen? En face Les Halles, rue du Général Leclerc. Ah ouais, juste en face Les Halles. Où se trouve l'hôtel du commerce? Juste à côté. Maintenant, il y a un magasin de je sais pas quoi, là. Oui, c'est ça. Et là, on a été 35 ans. 35 ans. Oui. Ah oui. Ça, c'est... Chapeau, hein. Et quand vous avez pris cette boucherie, Ça a énormément évolué. elle existait déjà? Oui. Ah oui, il y a longtemps qu'elle existait. Et donc, vous l'avez trouvée par hasard ou il y avait des journaux, des publications qui vous indiquaient que telle boucherie était disponible ou pas? Il habitait auprès d'une agence. Il y a des agences, oui. Et, c'était auprès d'une agence mobilière. Et donc, c'est par l'intermédiaire de l'agence qui nous a trouvé cette, Oui, oui. cette Oui. boutique-là. Oui. Et puis alors, j'avais travaillé au Tronchet aussi avant de venir à Rennes. Et C'est quoi les tranchées? de Bretagne. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? La boucherie aussi, quoi. J'ai travaillé chez sa patron. Et alors, comme nous, on n'avait pas d'abattoir, on allait tuer à Plerguet chez un boucher. Et en parlant comme ça, on avait ça. Oh, ben, le boucher de là, il me dit, mais c'est la boucherie à mes parents. Hein. Oui, c'était ses parents qui avaient tenu la boucherie. Qui avait vendu depuis. Oui. Le fils avait pris pendant quelques années. Et ils avaient vendu après à un autre boucher. Et tout le hasard nous a fait qu'on est venu dans la boucherie de ce monsieur qui était boucher à Plerguet. Est-ce que vous pourriez vous mettre à côté? Pas de problème. Ok. Donc, c'est impressionnant, hein, tout ça. Ce temps on fait un petit déplacement pour mieux dialoguer encore. Et comme ça, vous pouvez parler en même temps tous les deux. Vous voyez, en plus, Et à l'époque, la boucherie, c'était pratiquement tombé complètement, quoi. Et alors, le boucher de Plerguet me dit ça. Et pourquoi c'était complètement tombé? Il n'avait pas su. Il ne faisait plus rien du tout, quoi. Non. Il Et n'avait alors, pas su gérer leur affaire. Donc, oh ben non. Ah oui, c'est ça. Il faut savoir. Puis elle, plutôt, et oui. puis elle buvait pas mal aussi. Ça, c'était autre chose. Ça. C'est autre chose. Et alors le gars de Plerguet me dit, oh, il dit, fais attention, il dit, parce qu'ils sont en déconfiture, n'achète pas ça trop cher. Ce qui m'a fait gagner à l'époque 1 million. Ouais. 1 million de francs. Ah oui, 1 million de francs, bah, c'est pas mal. Hein. J'ai baissé. Je ne sais plus quel est l'équivalent, mais enfin, on fera un calcul. Oui, de plusieurs zéros derrière. Oui, ah oui. C'est bien. Oui, oui. Et donc, vous avez relancé finalement. Et comment vous avez pu relancer? En faisant de la publicité? Parce que finalement, si la clientèle avait baissé, il a fallu la récupérer et refaire venir du monde. Comment vous avez fait?
Oh, bah ça s'est fait petit à petit, quoi. Mais je me souviens au tout début, j'étais allé chez le coiffeur, et puis on en discutait comme ça de choses et d'autres. Il dit, écoutez, si j'ai un conseil à vous donner, faites de la bonne viande et vous travaillerez. Et c'est vrai qu'on a progressé. Mais ça a demandé pratiquement 6 mois quand même. Oui, avant qu'on ne puisse Oui, tirer un petit pendant peu 6 mois, on a... Pendant 6 mois, vous mangez des pommes de terre, c'est ça de la viande quand même, puisqu'on on en avait. Quand même, vous avez de la viande, hein, ouais. Oui, On bien en sûr. avait, mais c'est vrai que... hein, Oui, c'est vrai que... Et puis ça a c'est été- au printemps 64 que c'est parti un peu. Puis là, forcément, ben, on a augmenté tout le temps. Non, c'est bien. Oui, je parlais, je ne sais plus avec qui se rappelait de vous avec votre tablier, etc. oui. Vous aviez un grand tablier, c'est ça? Ah, oui. Ah bah oui. Vous répartissiez les rôles. Françoise, vous Oui, étiez parce que où mon pour... mari, au départ, parce que c'était une boutique qu'il fallait remonter, il faisait la campagne. Ah oui, vous aviez Il faisait la campagne, voiture et moi, pour je ça. tenais la boutique, alors que je n'avais jamais coupé une côte de porc ni de veau. Hein. Et vous y êtes mise? Très bien. Sans Bravo, aucun super, problème. bien. Ouais. Preuve que quand on veut, on peut. Et alors, quand Yves était parti avec la voiture, Ouais. vous deviez tout assumer, Voilà. et lui était avec le camion. Vous alliez loin, Yves, avec votre camion? Sur la commune. Vous n'alliez pas à Saint-Snou, par exemple? Ben non, parce qu'il y avait un boucher à Saint-Snou, il y en avait un là aussi, il y en avait un petit peu autour de... Et puis en 68, j'ai acheté un camion magasin, avec vitrine réfrigérée dedans à l'intérieur. Oui, parce que alors, dans les débuts, c'était pas réfrigéré, alors ça devait être dur. Et, Comment vous faisiez alors? oh, ben, Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. ah ben non, de toute façon, on ne serait pas autorisé. Je pense qu'on a fait cette chance qu'on était Oui. très Et puis pointis au niveau hygiène, mais on ne pourrait plus faire ça. Il coupait ses côtes dans des bacs et puis après il revendait. C'était pas. Il fallait pas que la viande reste trop longtemps, quoi, c'est sûr. Hein. Oui, et puis ben, ça a duré 2 ans. Et puis alors, François était donc au magasin. Et puis le magasin, plus ça allait, plus il augmentait. Mais moi, je baissais plutôt en tournée. Bon, on s'est dit un jour, on laisse les tourner, et puis c'est terminé. J'ai revendu le camion. Vous aviez un camion réfrigéré alors, oui c'est ça. Ça a dû coûter cher, c'était un investissement ça aussi. Ah oui. Et quand je l'ai présenté à l'abattoir de Rennes, pour que le vétérinaire le voie, quoi. Oh ben, il y en a plusieurs qui sont venus le voir. Hein. Parce que ça n'existait pas beaucoup à l'époque. Oui, c'était pas l'habitude. Hein. L'autre fois, je suis allé en Tunisie il y a quelque temps pour un congrès, je crois, et je voyais les animaux étaient abattus carrément dans la rue, même dans des grandes villes actuellement. Hein. Enfin, ça c'était en 2014, vous voyez. Donc, malgré tout, on était quand même, on s'y est mis. On était en quelle année? En 1965, quand vous avez eu ce camion réfrigéré? Oui, 65. On a acheté le camion. 68. 68, d'accord. En 70, 2 ans après. Et donc, progressivement, vous avez arrêté le transport, enfin, la livraison avec le camion, c'est ça? La vente en campagne, quoi. Parce que, et alors comment bon, les gens avaient pas mal de voitures, ils venaient directement à votre... À l'époque. Enfin, oui, ça commençait, mais c'est tout. Comment faisaient ceux qui étaient loin, puisque vous alliez les livrer, ça n'a pas été évident de leur dire, écoutez... les gens se déplaçaient. Hein. Oui. Et puis il n'y avait pas de grande surface à l'époque. Ça, c'est une remarque importante aussi. C'est vrai que à Guichen, actuellement, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de commerçants au centre. Hein. Mais enfin, au magasin, on augmentait tout le temps. Hein. Même fallu prendre un ouvrier parce qu'on n'arrivait plus à tout faire. Là, vous faisiez l'abattage chez vous au début? Au début, mais j'avais un abattoir. Vous aviez de la place, là, à cet endroit-là?
avait grand. Hein. Local pour, Ah oui, oui. au niveau local, locaux, on avait ce qu'il fallait. On avait des grands. L'hôtel du commerce existait déjà. Oui, Oui. oui, oui. Donc c'est à l'arrière que vous aviez. Et on avait derrière une grande cour Oui. avec des bâtiments adaptés, un abattoir et puis après un laboratoire également, donc où on transformait. Dans la cour derrière, un camion arrivait à tourner. Ah oui. Hein. On avait un grand espace derrière. Hein. L'espace rejoignait à côté de. En face au cinéma. Vous voyez, L'ancien emplacement du cinéma. Ouais, ouais. Puisque maintenant le cinéma il se trouve au niveau de la nouvelle piscine que l'on a à Guichard. Comme vous le savez, quoi. Alors, on a oublié de vous demander, vous avez des enfants? Oui. 4. 4. Alors, garçons? Un garçon. Et 3 filles. 3 filles, voilà. Ils ont quel âge? Ils sont grands maintenant? 62 ans. Ah oui. 63, oui, 63. Après 60. 61, Oui. Et après 50. 53 et Et 51. Voilà, c'est ça. Oh, bah, c'est des jeunes, hein. Ouais, Même pour moi, c'est des jeunes, hein, vous voyez, donc. L'aîné est Et quelqu'un est dans la boucherie, pas parmi vous? Aucun. Il n'y a que l'aîné qui aurait aimé le commerce. Et puis, bon, ça, elle a trouvé autrement. Non, puis elle était trop jeune pour prendre. On avait encore besoin pour. Fallait élever les deux derniers après, hein, qui ont 10 et 12 ans d'écart. Donc, oui. Mais c'était la seule qui aurait pu éventuellement. Les autres n'étaient pas du tout intéressés par le commerce. Ah non, pas du tout. Du tout. Vous savez, nos enfants ne font pas forcément ce que l'on fait. Mais moi, on était les 4 garçons. Il y en a un, le commerce, ça ne l'intéressait pas du tout. Il était artisan, mais pas commerçant. Tandis que les 2 autres, on était 3 quand même dans les métiers de bouche. Mais vos enfants vous donnaient un petit coup de main dans la boucherie? Ah là, oui, ils ont été précieux pour nous, hein, oui. Ah là là, oui. Et puis c'était des enfants, c'est vrai qu'ils n'ont jamais rechigné pour jamais. Ça, c'est des bons enfants. Jamais. Ah, ça, je reconnais, oui, que c'était des enfants sympas. Et ils sont toujours sympas. On n'en doute pas. Ils habitent toujours dans le coin? Vous les voyez souvent, quand même? Oh oui, oh là là, oui, régulièrement. Oui, ils sont très Mais proches. les 2 jeunes auraient fait un buffet tout seuls. Ah oui. Oh là là, oui, oui. Ils avaient acquis de l'expérience grâce à vous. Hein. Ah non, Hein? c'était donnant sans. On faisait souvent des buffets. Oui. Et ils auraient fait ça tout seuls. Alors, vous faisiez des buffets, vous faisiez traiteur également? Oui, c'est ça, oui. Après. On a commencé que comme boucher. Un peu plus tard, traiteur. Ah oui. Charcutier traiteur après. Ah oui. Ça, c'est du travail aussi. Parce que non seulement, bien sûr, il faut préparer la viande, mais ensuite, si vous avez des plats à préparer... Bah, c'était les plats à préparer. Donc, vous aviez déjà une formation pour cela? Non. Françoise? On a tout appris sur le tas. C'est surtout moi qui faisais le traiteur et donc j'ai tout appris sur le tas. Bravo. C'est pas... Moi, rien ne m'arrêtait. Mais je ne savais pas cuire un poisson. Ah oui. Vous occupiez de la viande, on ne peut pas tout faire. Hein. Ça. On a tout appris. Et c'est avec un copain qui m'a appris à faire ça. Oui. Ah oui, parce que finalement, dans la boucherie, vous faisiez livrer du poisson aussi, quoi. Ben voilà. Ah oui. Et c'est Françoise qui s'occupait plus du poisson ou Yves? Tout le traiteur, oui. Tout ce qui était repas. Alors, il a été un moment où on en faisait. Des quantités, oui. Ah oui. Parfois, vous pouviez avoir une commande de 100 couverts, ça pouvait vous arriver, ça? Au niveau des buffets, on a fait des très gros buffets, oui. Le plus qu'on a fait, c'était des plateaux. Des plateaux repas. Des plateaux repas, quoi. Pour je ne sais plus quoi. Il y en avait 300 à faire. Enfin là, il y a eu du monde à venir donner un coup de main quand même. Les repas se faisaient, vous livriez, c'était livré à domicile ou dans des grandes salles? On les livrait, hein. Oui, on les livrait, oui. Alors, on a fait une première chronique avec Françoise et Yves, une première chronique de 30 minutes. On a découvert un peu leur vie et je pense qu'ils sont partants. On fera une seconde chronique pour parler de la suite de leur métier, de l'avenir, de la vie en toute généralité, de comment ils sentaient l'époque avant, comment ils sentent l'époque maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent
de différents aspects, de la pollution, le climat. Enfin, on parlera un peu de tout, c'est-à-dire de vos pensées. De notre travail, on s'est beaucoup investi aussi au niveau de la commune, au niveau associatif, au niveau des écoles. On s'est beaucoup investi, on a fait beaucoup de choses. Mais j'ai trouvé aujourd'hui quelqu'un qui m'a battu au point de vue durée de temps de travail. Parce que c'est un cuisinier ici qui part en retraite. C'était cette Ah oui, de l'EHPAD ici. Et il avait 46 ans et demi de métier. Et moi, 45. Oh, vous étiez très proche quand même. Hein, la retraite a reculé aussi au niveau... Hein, donc, oui. On a arrêté, tu avais juste 60 ans. 60 ans. Ouais. Et puis on a trouvé un gars pour reprendre notre affaire. C'était du bonheur pour nous. Hein, ouais. Parce qu'on aurait Il y a pu... une continuité quand même après. Ouais. On aurait pu durer encore 2 ans de plus. Hein. Parce qu'il fallait trouver l'amateur pour acheter les fonds de commerce à l'époque. Et puis ce gars-là, il est venu demander. Il est même venu... oui. On n'a pas eu besoin de le mettre en vente. C'était bien. Ah oui, parce que ça marchait très bien. Hein. Ah bah oui. Et puis, par des amis à lui, ses amis nous connaissaient très très bien. Quoi. Et ils savaient qu'on allait vendre jour ou l'autre. En tous les cas, c'est un très beau parcours là qu'on est en train de découvrir. Et puis, vous me parliez de votre investissement. On va en reparler au cours d'une seconde chronique. On vous souhaite à tous, à toutes et à toutes aussi, un très 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 bon week-end. Au revoir Françoise. Merci Bernard. Au revoir Yves. Oui, au revoir Bernard. C'était un grand plaisir de dialoguer avec lui, avec vous. Nous aussi, c'était un bonheur de pouvoir témoigner aussi, parce que c'est une forme de témoignage. Ça nous rappelle des vieux souvenirs. Je peux vous dire déjà, on peut le dire à l'antenne, que ce qui est enregistré là, on vous en donnera un exemplaire. C'est-à-dire que vous pourrez vous écouter vous-même, vous faire écouter à vos enfants, à vos petits-enfants aussi. Surtout petits-enfants. Et arrière. Et arrière, oh bah là, nous arrière en plus. Félicitations. Voilà. Vous n'y êtes pas pour grand-chose, mais si quand même, vous y êtes, parce que vos enfants existent. Voilà. Si vos enfants existent, forcément. Voilà. Ah oui. C'est vrai qu'on est très heureux au niveau famille. Super. Ah, oui. Au revoir à toutes et à tous, un bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.